Bonjour mes chers Verseaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août 2016 sur lequel on va se pencher dès à présent. Alors on a un tirage avec des lames très fortes en termes symboliques, puisque dans ce même tirage, vous avez dû voir apparaître la carte de l'arcane sans nom qui pourrait un peu vous effrayer, puisqu'en plus elle donne la tendance importante pour ce mois d'août. Mais quand apparaît dans un même jeu que l'arcane sans nom la carte du jugement, on a un combo vraiment très beau en termes symboliques, puisqu'il faut savoir que la carte du jugement qui apparaît en plus de ça pour ce mois-ci dans les aspects positifs nous parle justement d'une renaissance. Donc eh bien pas de renaissance, pas de nouvelle vie, pas de seconde chance, pas de résurrection d'un couple par exemple sans un passage obligé par la case mort entre guillemets. Ne peut pas être ramené à la vie celui qui n'est pas mort, ne peut pas vivre une seconde vie celui qui n'en a pas perdu une première. Donc il y a cette idée de quelque chose qui doit se terminer, quelque chose qui doit s'achever, mais en vue de laisser autre chose apparaître, de laisser une nouvelle vie, une nouvelle phase, une nouvelle relation, une nouvelle situation émerger, éclore. C'est vraiment l'idée d'arracher la mauvaise herbe pour permettre à n'importe quelle plante que vous voulez voir jaillir germer. Donc je vous dis ça parce que je sais que l'arcane sans nom peut être effrayante à prime abord dès qu'on la voit apparaître dans un tirage, quand elle se tient en plus là dans les aspects qui annoncent, dans la carte qui annonce la tendance majeure pour ce mois-ci. Mais ne vous inquiétez pas, elle est bien accompagnée, cette carte de l'arcane sans nom, et donc il n'y a pas de crainte majeure à avoir. Maintenant, intéressons-nous à cette carte du jugement plus particulièrement, qui se trouve dans les aspects positifs, donc ce qui est encouragé, conseillé ou ce qui pourrait bien se passer au cours du mois. Et la carte du jugement, c'est une lame qui nous parle. Alors, c'est une carte de communication. Donc, de façon générale, elle va vous inviter à parler ou faire entendre parler de vous ou de votre activité par des moyens notamment publicitaires, toutes les voies d'expression qui seraient aussi orale, en tout cas du côté de l'ouïe, parce que ça peut être aussi je pense en fait à des projets marketing, je pense à la radio, je pense à beaucoup de choses comme ça qui pourraient être en relation. Je pense aussi à la musique, puisque la carte du jugement, c'est la seule lame qui fait apparaître un instrument de musique sur sa carte. Donc tout ce qui va être de l'ordre de l'émission et même voire de la réception d'une communication, d'un message, une allocution, peu importe, le tirage le place sous une bonne étoile, on va dire, pour ce mois d'août. Donc si vous faites de la musique, c'est le moment d'enregistrer. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, c'est le moment de mettre au point une stratégie ou carrément lancer une campagne publicitaire, un projet de communication à ce sujet. Si vous avez un projet que vous voulez mettre en place dans votre structure, c'est le moment d'organiser une réunion pour révéler à vos collaborateurs ce que vous pensez faire, etc. etc. Parce que la carte du jugement, c'est une carte de communication, et bien souvent, et d'autant plus quand la carte de la papesse se trouve dans les obstacles, on le verra dans quelques instants, la carte du jugement encourage à être très clair dans ce que l'on pense, que l'on ressent, où l'on va, quel est le projet, etc. Et ça passe notamment par la discussion, les échanges, la communication. C'est ce que encourage toujours la carte du jugement. Le jugement, ça peut être aussi une carte qui, par son nom et comme son nom l'indique, nous invite à une certaine réflexion au sujet d'une problématique qui sera la nôtre au cours du mois, et notre intuition sera certainement bonne, notre jugement sera certainement fiable. À l'issue d'une réflexion qui sera menée, on se rendra compte qu'il est plutôt
temps de dire les choses plutôt que de les penser pour soi. Pourquoi je dis ça? Parce que effectivement en face nous avons cette papesse qui se trouve dans les obstacles pour le mois d'août. Et mes chers Verseaux, la papesse c'est une carte qui est une lame quand elle est dans les obstacles, qui parle de silence, de non-dit, un silence qui est étouffant, qui n'est pas plaisant ou que l'on subit mais pas que l'on souhaite, un silence qui pèse et en tout cas qui une rétention d'informations qui fait plus de mal que de bien. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des langues qui sont on tient sa langue comme on dit, des bouches qui sont scellées, des choses que l'on rumine, parce que la papesse ça peut être aussi les rancœurs, les rancunes, ça peut aussi faire état d'une forme d'hypocrisie autour de soi ou que l'on pratique peut-être soi-même parce qu'on préfère garder cacher les choses sous la table. Eh bien la carte du jugement qui se trouve face à la papesse nous dit qu'au contraire il va falloir tout mettre sur la table. C'est-à-dire que la carte du jugement qui nous parle de révélation, mise en rapport avec cette papesse qui, elle, pose problème pour ce mois d'août, semble nous dire que soit ça encourage, soit ça fait état, soit c'est un conseil qui vous est délivré par les cartes, soit c'est carrément ce qui va se produire. On va avoir une révélation où on vous invite à révéler ce qui a jusqu'à présent aurait été passé sous silence. Ne pas, si vous voulez, laisser les choses reposer, parce que la carte de la papesse, c'est normalement une carte de maturité, une carte de... On laisse les choses... Il y a une idée de gestation, donc on laisse les choses eh bien, mûrir. Et bien là... Il ne faut pas laisser les choses mûrir, on l'a fait suffisamment. Comme on dit, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc il y a l'idée de sortir peut-être aussi d'une phase de réflexion, parce que la papesse, elle est avec ses parchemins, elle est là, elle réfléchit, elle lit, elle se documente, elle se renseigne, mais elle ne dit rien, elle ne fait rien, elle garde ses projets pour elle. Peut-être que vous aviez un projet qui vous tenait à cœur et pour le moment, vous avez fait ça à pas de loup et vous n'avez rien dit à personne. Eh bien, il arrive le moment où il serait nécessaire justement de dire clairement les choses et de mettre cartes sur table, comme je vous l'expliquais, parce que eh bien, la papesse nous dit que le temps de la réflexion, de la recherche est simplement révolu, ou qu'il faut sortir de cette période assez théorique et mettre en pratique. On a assez réfléchi et il faut tout simplement aller de l'avant. Peut-être qu'on espérait se former, essayer ça, mais même si on n'a pas obtenu l'apprentissage que l'on souhaitait sur certaines choses, ou qu'on n'a pas eu les informations, toutes les informations que l'on voulait, il y a un moment, il faut quand même y aller, quoi. Surtout que on pourrait prendre le problème à l'envers. Ça pourrait aussi nous dire que peut-être que vous allez apprendre quelque chose, le jugement, qui va vous permettre de sortir de cette phase dans laquelle vous étiez un peu en repli ou sur votre défensive, en tout cas vous preniez du recul. Peut-être que c'est vous qui décidez de crever l'abcès, de briser le silence. Quoi qu'il en soit, que le silence soit brisé par quelqu'un d'autre, ou que ce soit vous qui le brisiez, que ce soit vous qui subissiez une période de réflexion, une période où il ne se passait pas grand-chose, etc., et que ça débouche à une période au contraire où les choses se mettent en mouvement. Quoi qu'il en soit, que ce soit le silence ou l'inertie, ce n'est pas la solution. Ça, c'est ce que clairement dit le tirage pour ce mois. Il faut communiquer, il faut mettre les choses au clair, quitte à mettre les points sur les i, les barres sur les t avec les personnes où c'est nécessaire. Mais ce qui est encouragé très clairement par le tirage, c'est de jouer carte sur table. Et cette idée d'y aller franchement, d'accepter les échanges ou d'initier les échanges en vue d'un changement qui pourra être un petit peu déstabilisant au début, mais qui est néanmoins inévitable, ou en tout cas clairement favorisé par ce tirage. On le lit aussi avec cette carte de la roue de fortune qui se trouve dans les aspects positifs. Et la carte de la roue de fortune, c'est une lame qui nous parle de passer à autre chose.
c'est une carte de cycle desquelles on peut enfin sortir et desquelles on se délivre, parce que la roue de fortune peut être une roue qui tourne en rond et qui nous emprisonne justement dans ce côté circulaire. Eh bien là, quels que soient les cercles vicieux dans lesquels on pouvait être pris, s'il y en a, l'arcane sans nom qui va répondre à cette roue de fortune nous dit qu'on sort de ça. La roue de fortune, elle porte en elle aussi le côté le concept bouddhiste de l'impermanence. Si vous voulez, le bouddhisme dit que la seule permanence, la seule chose qui est constante dans le monde, dans notre existence, c'est l'inconstance. L'inconstance est la seule constance variable, la seule invariable de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les choses sont en proie à un mouvement quotidien, certain, inévitable, qu'il faut épouser, embrasser et surtout pas y résister. Donc tout ce qui vient à la vie meurt, tout ce qui a jailli finira par revenir d'où il a jailli. Il y a ce côté la roue tourne et on passe à d'autres phases. Quand on a en plus dans un même tirage ce jugement qui accompagne cette roue de fortune, mais aussi cet arcane sans nom, il y a une nouvelle qui nous arrive, parce que c'est vrai, la carte du jugement, c'est aussi les bonnes nouvelles que l'on attendait ou que l'on reçoit. Excusez-moi. Ça peut être aussi quelqu'un du passé qui revient et qui permet une résurrection d'une ancienne amitié. Bon. Ça peut être une conversation, ça peut être une révélation, ça je vous l'ai expliqué avec cette papesse, de choses qui jusque-là avaient été cachées et qui va permettre une petite révolution, voire une grosse révolution, qui est soit intérieure, c'est-à-dire plus de vous qui prenez conscience de choses, ou alors très concrète. Quoi qu'il en soit, il y a un renouveau. Ça peut être aussi, la roue de fortune a un côté très social, donc on sort, on voit du monde, il y a plein de petites rencontres, plein de petites actions, plein de petits mouvements, plein de petits déplacements qui amène aussi un nouveau souffle, un nouvel essor, et qui est conseillé comparé à la papesse qui reste chez elle, qui bouge pas et qui ici pose problème. Au contraire, on s'ouvre quand la papesse se ferme, quoi. Et puis cette papesse avec cette roue de fortune et ce jugement, on sent qu'il y a un changement de cap et un changement de direction par le biais duquel on va ça va nous permettre par une conversation par exemple, de revenir peut-être sur certaines choses afin d'en discuter, mais de passer à autre chose. Ça peut être des nouvelles connaissances aussi qui nous permettent d'avancer ou de nous délivrer du poids de certains secrets ou de non-dits. Bref, il y a l'idée de tourner la page, comme je vous l'expliquais, et il est possible avec cette papesse qu'il y ait une période introspective calme, mais sans doute frustrante, et qu'ensuite ça laisse place à une période nettement plus active. Ça, c'est évident que si vous étiez dans une période de réflexion, de tirage vous dit, il est temps de passer à la phase supérieure ou à la phase suivante, à l'étape suivante. Cette idée-là de changement qu'il faut accueillir, bon, entre la roue de fortune et l'arcane sans nom qui sont ensemble vraiment des cartes de métamorphose, de transformation, de révolution. Alors, c'est vrai qu'avec le tirage qu'on a, on pourrait aussi avoir l'idée du masque qui tombe. On arrête de sauver les apparences, on arrête de se mentir, on arrête de se voiler la face. Peut-être qu'on arrête de le faire avec les autres aussi. Et on met fin à ce cycle-là qui nous gardait peut-être prisonniers d'un quotidien pas très épanouissant, mais ça va passer par une métamorphose qui va vous demander et qui risque de vous prendre beaucoup d'énergie, que ce soit mentale ou physique. C'est-à-dire que l'arcane sans nom, elle est toujours épuisante, elle demande de faire elle demande des actes importants et c'est pas, si vous voulez, une carte... on peut pas passer à côté, quoi. Elle nous prend peut-être par surprise, mais en tout cas, elle vient secouer tout ce qui est de l'ordre des habitudes et après son passage, les choses sont complètement différentes. Alors, lors de son passage, ça peut être un peu éprouvant parce que c'est une carte qui peut nous parler, voyez, de démission, de rupture, de choses qui s'arrêtent, quoi. Et c'est jamais plaisant, parce que c'est perdre une forme de stabilité. Mais néanmoins, ici, c'est un peu comme si le destin, parce que la roue de fortune, c'est aussi un peu, voilà,
c'est la roue de fortune, hein, c'est la bonne ou la mauvaise fortune comme on dit. Et c'est ici, ça pourrait se charger d'intervenir pour changer la donne. Alors tout ça peut être vécu comme un coup dur sur le moment, mais ça va nous conduire justement à prendre la voie qui nous attend, à emprunter le chemin qui était destiné pour nous et qui nous était destiné. Alors ça passe par un changement radical, peut-être on fait un grand ménage dans son entourage ou dans sa vie, mais c'est néanmoins nécessaire pour repartir sur des bases vierges, pour faire table rase. Cette idée de base vierge, on le trouve aussi avec la 5e carte, la carte de synthèse qui est issue du tarot Oshozen, relecture spirituelle des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et nous avons le mât. Alors le mât, c'est le fou aussi on l'appelle, et vous voyez il porte le chiffre 0 dans le tarot Chosen comme dans le tarot de Morgan Greer. Alors c'est pas aussi simple que ça, mais c'est-à-dire c'est pas aussi simple que ça parce que c'est pas il est entre deux mondes le mât, il part de quelque chose connu pour affronter bien justement quelque chose de radicalement nouveau, et il faut qu'il fasse avec ce lot d'imprévus, cette idée de se jeter dans le vide sans savoir où on va atterrir, et ça va avec l'arcane sans nom, si vous voulez, symboliquement c'est très beau. On a l'idée de mort qui va permettre une renaissance à un autre niveau et de remettre les compteurs à zéro. Il y a un peu ça parce que le mât, c'est on est à l'aube, à l'aurore d'un nouveau voyage. C'est métaphorique ce que je dis, mais ça peut être vraiment concret puisque le mât, il a son baluchon sur son dos et il s'en va. Donc ça peut être vraiment on s'en va, mais ça peut être un mouvement vraiment abstrait dans le sens où on va vers un nouveau cycle, une nouvelle phase de sa vie où on va devoir tenter un peu sa chance et se jeter un peu dans l'inconnu. Mais il faut faire confiance à son intuition, même si autour de vous, par exemple, on n'approuve pas, qu'on vous dit que c'est une idée un peu folle. Ou ne faites pas attention à ce que l'on dit. Faites attention à ce que vous ressentez, c'est tout ce qui compte. Votre marginalité, cultivez-la, votre différence également, c'est ce qui vous définit. Et le mât nous dit que, des fois, on peut avoir à se battre un peu contre le monde entier parce que on fonctionne différemment ou qu'on pense pas comme les autres, mais c'est pas pour autant qu'on pense moins bien ou que notre pensée est moins intéressante. Donc faites-vous confiance. Voilà ce que pourrait dire ce tirage sur l'idée que vous sentirez ce qui doit mourir et vous sentirez quand la fin arrive et où on doit prendre des décisions drastiques pour permettre un déblocage de la situation et se lancer dans quelque chose de nouveau. Laissez-vous guider par votre propre voix intérieure et par vos propres intuitions ou vos propres raisonnements logiques d'ailleurs, peu importe ce qui vous amène à ces décisions, vous aurez sûrement un bon jugement de la situation et donc un raisonnement également juste et équilibré sur les décisions à prendre et les actions à mener. Voilà, j'espère que ce tirage saura vous guider. D'ailleurs, sachez que j'organise un concours chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit pour vous apporter une guidance plus personnalisée. Ça se passe sur Facebook, alors n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez l'adresse juste en dessous de la vidéo. Et puis, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque mois. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août. Pour ceux et celles qui sont en congé, de très bonnes vacances. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les horoscopes de septembre. D'ici là, portez-vous bien.